qui, un temps soit peu, semble reconnaître ces incongruités indexées un peu par ce que vous dites, que oui, bon, en fait, ils ne font qu'amuser la galerie. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais le président de la République a reçu le collectif. Le président de la République a demandé aux députés de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR de militer en faveur justement de cette commission d'enquête parlementaire qui devrait éclairer la lanterne mais de toute une nation. Mais justement, c'est l'élection considérée comme le rendez-vous d'un homme avec son le peuple. président, c'est le garant des institutions de la République. Raison pour laquelle il veille à l'équilibre des institutions et à la stabilité du pays et à la transparence dans le processus de gestion, aussi bien financière que électorale, de tout ce qui est relatif au fonctionnement normal de la République de manière générale. Si une affaire est portée à l'attention de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête, c'est pour éclairer la lanterne de ce qui se passe. Le président ne peut que, disons, en dehors du fait que je n'ai pas l'élément factuel qui montre que le président a cautionné ou ne l'a pas, mais dans l'analyse de manière générale, je me dis que quand on est imbu de ces valeurs républicaines de transparence, à chaque fois qu'une commission est mise en place pour tirer une affaire au clair et jouer la transparence, le président ne peut que approuver cette procédure de mise en place de commission pour éclairer la lanterne et tirer les affaires au clair. Mais cela ne demeure pas moins qu'une république qui est démocratique, telle que le Sénégal, où les institutions fonctionnent normalement, dans le processus électoral, le respect de ce calendrier est un impératif. Aujourd'hui, que le président, je sais, doit, est en train de respecter scrupuleusement, puisque l'élection, j'estime, quoi qu'il advienne, se tiendra le 25 février et les Sénégalais. Vous estimez, de toutes les façons, le président de la République dont vous parlez, qui est l'homme le plus informé et le mieux informé, et qui est interpellé sur un cas où probablement un candidat considère que M. Amadouba, c'est-à-dire son choix à lui, a joué faux jeu et demande à ce que ça aille jusqu'au bout. Non, c'est qu'en réalité, Fabrice, revenons à l'affaire pour pouvoir la fermer. Non, parce que il s'agit du candidat. Oui, justement, voilà pourquoi je disais. Je dis tout à l'heure, revenons à l'affaire pour mieux la fermer. Oui. Notre candidat, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et la majorité présidentielle élargie, a été choisi par le président Macky Sall après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Tout le processus engagé, le Benno Bokk Yakaar engagé à accompagner ce candidat-là. Un des candidats qui avait été écarté du fait de recours, non pas déposé par la coalition Benno Bokk Yakaar, non pas déposé par notre candidat, mais déposé par un autre candidat. Vous croyez candidat a dit que celui qui a déposé le recours n'a été qu'un nègre de service. Non, je ne pense pas que si aujourd'hui, si aujourd'hui Fabrice, mais qu'est-ce que vous en savez? Si aujourd'hui Fabrice demandait à l'opinion, si aujourd'hui elle ose taxer de Thierno Alassane Sall, de nègre de service, de quelconque acteur politique. Non, justement. Oui, mais justement, c'est ça. Est-ce que Thierno Alassane Sall peut être au service aujourd'hui de la coalition Benno Bokk Yakaar et du candidat Amadou Ba? Je ne sais pas. Mais non, je ne le pense pas. Et je crois que si vous demandez à l'opinion, et vous-même vous le savez, vous connaissez le caractère de cet homme, Thierno Alassane Sall. Il n'est au service de personne. Mais ce n'est pas si ce n'est de ses convictions, non, attention, si ce n'est de ses convictions, si aujourd'hui notre candidat avait, disons, à cœur de contrer la candidature de Karim Wade, il l'aurait fait comme il l'a fait en déposant un recours contre la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Si aujourd'hui notre candidat avait la possibilité de faire fléchir la décision du Conseil constitutionnel, il l'aurait fait pour, disons, inviter ce Conseil à suivre, disons, son recours de demander l'invalidation de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, du fait de l'analyse comparative de ces deux situations, Karim Wade, dont la candidature
a été rejeté du fait d'un recours déposé par un autre. Bassirou Diomaye Faye, dont la candidature a été confirmée par le Conseil constitutionnel, malgré le recours déposé par notre candidat. Faites l'analyse de cette situation. Vous vous rendez compte d'une chose, que Thierno Alassane Sall ne peut être le nègre de service de personne. Deuxième, que notre candidat n'a pas été impliqué dans l'invalidation de la candidature de Karim Wade, puisqu'on n'a déposé pas de recours. Quelqu'un qui n'a pas déposé de recours pour l'invalidation, peut-on le taxer d'avoir agi par procuration pour attaquer par procuration ou de manière directe? Donc, de manière générale, faites l'analyse de ces trois situations, vous vous rendrez compte que notre candidat n'a rien à voir dans cette affaire-là et que le focus a été mis, ou du moins la fixation sur l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est de l'élire au premier tour à l'élection présidentielle 2024, le 25 février. Il est en train de faire le tour du pays en parlant aux Sénégalais. En tant que Premier ministre, puisque le fonctionnement normal des institutions voudrait que l'État en lui-même, étant une continuité, le Premier ministre puisse continuer à diriger le gouvernement et à s'enquérir de la situation des Sénégalais à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas perdu la confiance de son mentor? Vous connaissez le président Macky Sall? Non, c'est une question que je pose. Qui a eu confiance en lui en 2013 en le nommant ministre de l'économie et des finances, confirmé ministre de l'économie et des finances et de la coopération, en le nommant ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, au moment où les gens ne l'attendaient pas du tout, ou attendaient d'autres personnes, l'invitant en septembre 2022 à venir occuper le poste de Premier ministre en dirigeant le gouvernement. Vous pensez que cette personne, qui au moment de faire son choix sur celui qui devra porter la candidature de Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles, a regardé, analysé, écouté, disons, en profondeur les Sénégalais, sa coalition, ses coalliés, jusqu'à prendre une décision orientée vers Amadou Ba? Et je rappelle, et j'ai l'habitude de le dire, le choix qui a été porté sur notre candidat n'est pas un choix porté sur un homme de manière spécifique. Ce sont des critères qui ont été définis. Et ces mêmes critères ont mené, convergé vers un homme qui s'appelle Amadou Ba. On a cherché... Certains disent qu'en réalité, c'est Boun Abdallah qui a été choisi, non Amadou Ba. Donc il y a eu probablement une pirouette qui a abouti à Amadou Ba. Bon, ce sont des informations qu'on peut noter ici et là. Bon, d'accord, on dit que c'est Amadou Ba. Mais Fabrice, c'est Amadou Ba. Fabrice, oui. Tout le monde sait aujourd'hui que les critères qui avaient été définis, dont le parcours, la posture et le travail et les résultats obtenus dans ce parcours-là, à chaque étape, la maîtrise du plan Sénégal émergent, dont la conception a été faite sur vision du président de la République Macky Sall par le ministre de l'économie et des finances d'alors, Amadou Ba, qui a conduit la commission de négociation du Club de Paris, qui a permis de mobiliser plus de 7 000 milliards, qui a aujourd'hui injecté, disons, refoulé un certain nombre de fonds dans chaque ministère, qui ont permis de mettre en place des projets. Vous pensez que cette personne pouvait être dans cette palette de pré-candidature, pouvait être battue par un autre candidat? Justement, c'est là où j'en viens, et j'ai l'habitude de le dire. Vous avez entendu la lecture du communiqué par le président Moustapha Niasse lors de la désignation de Amadou Ba comme candidat.